Congo Réveil Info, la vérité. Abonnez-vous. Prenez place vers l'avenir. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Actu 5 de ce mercredi 11 septembre 2025 sur Congo Réveil Info. Il est 23h à Paris et 22h à Kinshasa. Je suis Esther Maël. Merci de nous rejoindre. Hier soir, au stade des Martyrs de Kinshasa, la rencontre entre la République démocratique du Congo et le Sénégal, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, s'est terminée sur une note dramatique. Sur le plan sportif, le match avait tout d'un choc de haut niveau. La RDC menait 2-0 avant de s'incliner 3-2 face à une équipe sénégalaise déterminée. Mais ce qui a marqué les esprits, ce ne sont pas seulement les buts de Bakambu, Wissa, Gueye, Jackson et Pape Matar Sarr. Ce sont surtout les scènes de violence et de désordre qui ont suivi. En effet, à la fin du match, plusieurs groupes de supporters congolais, frustrés par la défaite, ont envahi certaines zones du stade. Des sièges ont été arrachés et détruits, des projectiles lancés sur la pelouse, obligeant les forces de l'ordre à intervenir rapidement. Des vidéos montrent également des joueurs sénégalais et des membres du staff visiblement choqués, certains contraints de se protéger et d'être escortés hors du terrain. Ces incidents soulèvent une sérieuse inquiétude. La Fédération internationale de football, la FIFA, pourrait sanctionner sévèrement la RDC. Les risques vont d'amendes financières très lourdes, jusqu'à une possible suspension du stade des Martyrs, voire des matchs à huis clos. Autrement dit, priver l'équipe nationale de ses supporters pour les prochaines rencontres cruciales. Au-delà du terrain, c'est aussi l'image de la République démocratique du Congo qui en prend un coup. Dans les médias internationaux, la belle performance sportive a été éclipsée par les scènes de chaos dans les tribunes. Pour de nombreux observateurs étrangers, ces débordements reflètent une incapacité à gérer les foules dans les grands événements sportifs. De leur côté, les autorités sénégalaises, par le biais de leur fédération et de leur consul à Kinshasa, ont exprimé leur profonde préoccupation. Elles rappellent que la sécurité des joueurs et des supporters doit être une priorité absolue. Plusieurs témoignages font état de Sénégalais présents dans les gradins qui ont dû être évacués en urgence pour échapper aux violences. Cet épisode vient poser une question centrale. Comment faire en sorte que le football, qui est censé unir, ne se transforme pas en scène de désordre et de division? Les supporters ont un rôle essentiel à jouer. Encourager leur équipe, dans la victoire comme dans la défaite, sans jamais franchir la ligne de la violence. Chers téléspectateurs, nous attendons désormais la réaction officielle de la FIFA et de la CAF. Mais une chose est sûre, ce qui s'est passé hier au stade des Martyrs ne doit pas se répéter. C'est la crédibilité de la RDC, en tant que grande nation de football, qui est en jeu. Merci de nous avoir suivis dans ce journal Actu 5 de 23h. Merci aussi à nos abonnés fidèles et à ceux qui viennent de nous rejoindre. Si vous nous suivez et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer dès maintenant pour vous abonner à Congo Réveil Info, votre chaîne d'information fiable et vérifiée sur la RDC, l'Afrique et le monde. Je suis Esther Maël et je vous donne rendez-vous demain jeudi à 13h pour un nouvel Actu 5. Comme vous le savez, vous avez droit à 2 actualités chaque jour, l'un à 13h et l'autre à 22h. À très bientôt. Au revoir. Congo Réveil Info, la vérité. Abonnez-vous. Prenez place vers l'avenir.